8h50, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez ce matin Mathieu Lestage. Il est atteint de ce qu'on appelle un Covid long. Bonjour et bienvenue à vous Mathieu Lestage. Bonjour Thomas. Merci d'avoir vaincu les embouteillages parisiens pour venir nous rejoindre. Le 18 octobre 2020, vous avez les résultats d'un test PCR, Mathieu. Vous êtes positif, vous avez donc le Covid. Comment se passe pour vous la phase classique, entre guillemets, de la maladie? La phase normale, elle est plutôt longue, 3 semaines et demie d'infection, Ouais. avec toutes les semaines un test PCR qui revient à chaque fois positif. Au début, les médecins que j'ai en visio me disent que c'est un Covid bénin. Ouais. J'ai 40 ans, enfin la quarantaine, en pleine forme, donc que ça va être classique. Vous avez des symptômes quoi? Des classiques, modérés, forts? Agueusie, anosmie, perte de Vous goût, perdez le perte goût et d'odorat, l'odorat, maux de tête énorme, fatigue intense. Je dormais 18 à 20 heures par jour. Quand Mais même. ça reste dans la norme d'un Covid. C'est après que ça se complique, parce qu'au bout de 3 semaines, vous restez positif. C'est ça. Et vous devenez ce qu'on appelle un Covid long. En fait, au bout de 3 semaines, je suis parti pour suspicion d'embolie pulmonaire à l'hôpital. J'ai failli mourir dans ma voiture. Et malheureusement, après, c'est devenu catastrophique. Catastrophique, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé Je par suis là? sorti le soir même de l'hôpital. Ouais. Donc, jusqu'à là, on a failli mourir, on ressort quand même, on a une deuxième chance. Et le médecin m'a dit que ça allait s'arranger dans les semaines qui allaient venir. C'est ce que je pensais. Malheureusement, les symptômes sont arrivés. Les autres symptômes. Lesquels alors? Les problèmes neurologiques. En fait, moi, je suis atteint de problèmes neurologiques, système nerveux autonome touché, ce qui crée des problèmes de tremblement, des problèmes de ce qu'on appelle le brain fog, brouillard cérébral. Ah, c'est quoi exactement le brouillard cérébral? À décrire, c'est en fait votre cerveau commande, mais votre corps n'exécute pas. Vous donnez des ordres simples, levez le bras et votre bras ne se lève pas. Et puis plus la fatigue va s'intensifier, plus vous perdez la coordination, l'élocution, même ma voix va changer. En fait, vous perdez le contrôle de votre corps. Je en perds quelque le sorte. contrôle, je deviens prisonnier de mon corps. Et à quelle fréquence? C'est plusieurs fois par jour? C'est tout le temps? En fait, je me suis adapté. Aujourd'hui, ça fait donc plus d'1 an. Je me suis adapté à une vie qui doit être chronométrée. Je chronomètre mes activités, l'intensité que j'y mets. C'est quoi? Pour ne pas trop vous fatiguer, c'est ça? Pour ne pas trop vous En épuiser? fait, je schématise ça comme une jauge d'énergie, où il ne faut pas trop que je sois énergivore, sinon le brouillard arrive plus vite, les tremblements s'intensifient plus vite, je perds plus vite le contrôle. Ouais. Et dans la vie d'un quotidien, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus d'1 an après, vous êtes toujours positif au Covid et vous faites un test? Non, pas du tout. Non. vous l'êtes plus. J'étais positif pendant 3 semaines et demie. D'accord. Après, on va dire que la charge virale a été éliminée. C'est les séquelles que j'ai, en fait. Ouais. Et que vous disent les médecins de ces séquelles? Ils sont perplexes, ils comprennent. Ils voient bien que je ne pense pas ou je ne crois pas avoir des symptômes. J'ai mes symptômes. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est comment ça fonctionne, comment ça se guérit, et comment ça s'améliore, et comment ça se guérit. Ouais. Vous n'avez pas de facteur de risque particulier à la base? Vous n'avez pas ce qu'on appelle de comorbidité, si? C'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs je ne suis pas resté à l'hôpital. Ouais. Quand le médecin est venu me voir le soir, il m'a dit que je pouvais rentrer chez moi, que je n'avais pas besoin de passer en réanimation ni en sous-oxygène. J'avais la quarantaine, j'étais en forme physique. C'est d'ailleurs ça qui m'a malheureusement sauvé de la mort. Heureusement. Ouais. Mais par contre, vu que je n'avais aucune comorbidité, aucun antécédent médical négatif, tout allait bien se passer. Vous êtes le patient lambda, celui qui chope le Covid comme ça et qui normalement devrait s'en sortir au bout de C'est ça. quelques jours. Exactement. Et ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, plus d'1 an après, vous en êtes où de vos activités du quotidien? Vous disiez, vous gérez votre batterie, entre guillemets. Oui, j'ai adapté. Aujourd'hui, le quotidien, au niveau professionnel, il est en pause. Ouais. Je plus travailler. une des capacités que j'avais avant, c'était de conduire. Aujourd'hui, malheureusement, avec les tremblements, Ouais. le problème de coordination, de concentration, c'est impossible de prendre la voiture. Ouais. J'ai en gros aujourd'hui 1 heure, 1h15 d'autonomie en fonction de l'intensité de l'activité que je vais produire. Si je vais chez mon kiné, par exemple, c'est 30 minutes et puis après, il n'y a Une plus heure rien. pour la journée, après vous êtes cuit? Alors, 1 heure, après, il faut que je recharge. Donc Donc vous dormiez, c'est ça? c'est quoi? ça. Ouais. Sieste ou juste se poser sur le canapé, mais Ouais. au moins 1 heure, 1h15. Et voir des fois si l'activité a été trop intense, oui, dormir pour que ça puisse remonter plus vite. Et voilà. Vous êtes père de famille, vous avez 2 enfants. On entend les conséquences physiques, les séquelles dont vous souffrez au quotidien. Pour votre entourage, comment ça se passe, ce Covid long? C'est catastrophique. C'est une charge mentale qui est énorme pour nous, les malades, parce que déjà, on ne sait pas ce qu'on a,
on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir, si ça va se finir. Mais pour les entourages, ce qu'on appelle les aidants, c'est très problématique aussi. Quand on parle de mort, à son entourage, à ses parents, forcément, il y a une charge émotionnelle qui est compliquée. Les enfants le gèrent mieux, j'ai l'impression. J'ai toujours été un battant, toujours été plutôt positif que négatif, même si des fois, quand vous descendez tout en bas, c'est compliqué, mais oui, il reste positif. Les médecins ne savent pas vous dire aujourd'hui si c'est une maladie chronique ou si c'est une maladie mortelle que vous avez? Ils ne savent pas vous dire? Non. Aujourd'hui, on en est aux phases d'expérimentation, dans les protocoles d'études. On émet des hypothèses. Il n'y a aucune certitude, aucun protocole médical. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que ce ne sont pas des croyances que l'on peut avoir, mais bien des choses avérées. Quand aujourd'hui j'ai un classeur rempli d'examens faits par des spécialistes, différents cardiologues, neurologues, qui me disent que mon corps est dans un état sain, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose qui est nécrosée. Donc en théorie, dans la continuité et la reconstruction, tout devrait bien se passer. C'est juste que ça débloque par moment et par endroit. C'est ça, c'est que en fait, la maladie n'est pas linéaire, elle fluctue. Et vous avez retrouvé le goût et l'odorat ou pas? Au bout de 8 mois, j'ai retrouvé le goût et l'odorat. Malheureusement, en fait, dans cette maladie, c'est qu'il y a des pochettes surprises. On perd des choses, et tant mieux. J'ai retrouvé le goût et l'odorat, mais j'ai récupéré ce qu'on appelle une odeur fantôme. Donc j'avais une sorte d'odeur un peu désagréable en arrière-plan. J'avais pas les vertiges que j'ai maintenant. Voilà, les symptômes varient. Et en fait, ce qui est bizarre, et ce que les médecins ont du mal à comprendre, c'est cette fluctuation et ces symptômes en fait, qui viennent, qui vont et qui viennent. Mais pour eux, c'est la même maladie, c'est le Covid, ou c'est une autre maladie déclenchée par le Covid? Ça, c'est le problème neurologique qui fait que en fait, le Covid a attaqué des cellules, les a endommagées. Et maintenant, il faut que ça se refasse. Ouais. On imagine que vous êtes évidemment pour la vaccination. Vous étiez vacciné, vous, ou pas? J'étais pas vacciné en octobre, on ne parlait pas encore de vaccination. Oui, à l'époque, oui, bien sûr. Je suis pour la vaccination. D'ailleurs, je demande, moi, à être vacciné. Pour le moment, je suis pour le moment pas capable d'être vacciné à cause de tous ces symptômes. Physiquement, vous pouvez Physiquement, je ne supporterai pas la vaccination. J'espère en parler là en décembre avec mes médecins pour voir si l'éventualité peut se faire. Et pour le moment, voilà, c'est compliqué. Voilà, pour ce témoignage sur les Covid longs, on parle sans doute pas assez des Covid longs. C'est un peu le sujet un peu fantôme, non? Malheureusement, on a souvent parlé soit des gens qui avaient une petite grippette, et tant mieux, je souhaite que les gens aient ça. Moi, je préfère aujourd'hui parler aussi de notre cas, parce qu'on a quand même... Alors en France, je ne peux pas exprimer un chiffre, mais il y a 5 millions aux États-Unis, 15 millions aux États-Unis, 5 millions en Grande-Bretagne. Dans les prochains jours, on devrait être recensé en France. Mais effectivement, on ne parle pas beaucoup de nous, et c'est un risque majeur et potentiel pour les 5-70 ans. Et vous êtes porte-parole d'une association qui s'appelle #AprèsJ20, après 20 jours, au moment où on devient Covid long. #AprèsJ20. Merci beaucoup, Mathieu Lestage, d'être venu nous voir et d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici, parce que je sais que c'est pas simple. C'est pas simple. Merci de m'avoir laissé le temps de parole.